Bonjour, bien-aimés du Seigneur, que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun de vous. Nous constatons tous que le monde est en train de traverser une situation pas facile, pas aisée, avec le confinement et tout ce que nous voyons aujourd'hui, les pertes en vie humaines, qui ne sont pas les moindres, des pertes en milliers. Et notre prière, c'est que le Seigneur intervienne maintenant même pour que la création puisse respirer et que la création puisse vivre le bonheur et le meilleur. Nous demandons au Saint-Esprit de consoler les familles et de consoler les vies dans les nations les plus touchées et les nations qui subissent donc de plein fouet ce fléau, cette peste, cette pandémie qui n'a pas encore donc dit son dernier mot et qui gagne encore en inspiration et en soif de détruire les vies humaines. Et nous pouvons déclarer avec certitude et par la grâce de Dieu que le Seigneur guérira les nations. Le Seigneur guérira les nations parce que c'est son plan, c'est son projet, c'est ce qu'il a prédit, c'est ce qu'il a écrit et c'est ce qu'il est en train de faire. Nous disons que le Seigneur guérira les nations et que les nations seront guéries. Toutes les nations de la terre et toutes les nations de la création seront bénies et guéries. Aujourd'hui, je veux par la grâce de Dieu parler de la guérison des nations et parler de la guérison des nations en regardant au plan originel et à ce qui s'est vraiment passé à la création. Et si nous comprenons ce qui s'est passé à la création, donc dans la création, il nous sera plus facile, plus aisé de pouvoir chercher la solution aux problèmes posés et aux problèmes que rencontre la création. Une question que je me suis toujours posée depuis tout petit, sinon depuis que le Seigneur m'a fait grâce de le connaître. Je continue de me poser cette question et je crois par la grâce de Dieu qu'en son temps, au temps voulu, au temps convenable, par la révélation de sa parole, le Seigneur nous fera grâce. La question est celle-ci. Si tel est que Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc de l'arbre interdit, comment se fait-il que dans la réparation, donc dans la restauration de ce problème d'arbres et de fruits, on peut se retrouver dans un processus de sang et un processus de sang du Sauveur? C'est une sérieuse question et c'est une grande question, c'est une profonde question. Et je pense que les serviteurs de Dieu, les prophètes, les apôtres, pasteurs, évangélistes et docteurs doivent passer un temps assez important pour réfléchir sur cela. Si tel est que c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Adam et Ève ont mangé dans le jardin, comment se fait-il que dans la restauration,
d'un tel tort, il va falloir impliquer le sang et le sang de notre Seigneur. Gardez cette question et je crois par la grâce de Dieu que j'apporterai certaines portions de révélation, donc de réponse que le Seigneur m'a accordé. Et aussi je pense que avec le temps, la révélation étant progressive, dans la maturité et la quête perpétuelle du Seigneur, le Seigneur comblera nos cœurs par cette vérité fondamentale. Pour aujourd'hui, je vous demanderai donc pour la guérison des nations de lire Genèse 1, verset 26 au verset 28. Dans Genèse 12, du verset 1 au verset 3, Dieu appelle Abraham. Je vais vous lire cela pour que vous compreniez bien ce de quoi je vais vous parler. Donc, dans Genèse 12, ici, Dieu appelle Abraham. Et quand Dieu appelle Abraham, Dieu s'adresse à Abraham en ces termes. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre, suivez bien ici, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Une parole assez forte. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Genèse 1, verset 26, verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons, il revient encore, de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. C'est déjà ici, nous avons le plan que Dieu est en train de donner. Dieu est en train de définir le plan de bénédiction. Donc dans le plan de bénédiction de Dieu, Dieu prend quelqu'un, il le sort de sa nation, il le sort de son pays. Et quand il sort de son pays, il va par obéissance dans le lieu que Dieu même lui montre. Et une fois qu'il arrive dans ce lieu-là, Dieu le bénit. Et comme Dieu le bénit, Dieu rend son nom grand. Dieu lui donne autorité et pouvoir. Et comme son nom devient grand, il est clair que l'autorité est protégée et gardée par Dieu. Donc celui qui vient maintenant bénir l'autorité de Dieu, Dieu bénit cette personne. C'est un principe. Et celui qui se lève pour maudire l'autorité, Dieu lui-même maudit cette personne. Donc les nations de la terre sont bénies en Abraham et les nations de la terre sont aussi maudites si elles maudissent Abraham. Quand Dieu crée l'homme, Dieu fait l'homme à son image et Dieu fait l'homme selon sa ressemblance pour que Dieu veuille, pour ce que Dieu veut. Donc Dieu voulait que l'homme domine tout simplement sur les poissons des eaux, donc sur le milieu aquatique, sur le milieu marin, donc les eaux. Dieu voulait que l'homme domine dans les cieux, dans les airs, donc sur les vents. Et Dieu voulait que Dieu domine sur la terre, ce qui circonscrit bien sûr une nation. Nous allons maintenant
dans le verset qui va nous intéresser et ce avec quoi je vais vous parler. Genèse 22. Donc, Genèse 22. Excusez-moi, Apocalypse 22, permettez-moi. Apocalypse 22, on se retrouve pratiquement à la fin de la parole de Dieu. Et vous savez que les choses voilées, cachées depuis le commencement, se révèlent progressivement à la fin. Un peu comme un feuilleton, comme un film. Plus nous tendons vers la fin, mieux nous comprenons et nous cernons ce qui s'est réellement passé au commencement et comment est-ce que le problème du commencement peut être réglé. Genèse 22, je vous lis 2 versets. Excusez-moi. Apocalypse 22, je vous lis 2 versets. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Je vais regarder quelque chose ici, excusez-moi, pendant que nous sommes en Genèse 22. Je vois quelque chose. Qu'est-ce que le Seigneur veut bien nous faire voir là? Genèse 22, ça a été le test donc d'Abraham, où Dieu va demander donc à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac. Donc, Abraham se mettant à obéir à Dieu arrive donc sur le mont Morija. Et au moment où Abraham doit exécuter donc la volonté de Dieu, Dieu va interpeller Abraham pour dire: Abraham, arrête. Regarde, Abraham leva les yeux et il vit donc un bélier retenu dans un buisson par ses cornes. Pourquoi je vous donne ces paroles-là? Je vous expliquerai tout à l'heure ce que je vous fais retenir. N'oubliez pas de regarder Genèse 3, où lorsque l'homme mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit: maintenant que l'homme est devenu comme l'un des nôtres, maintenant que l'homme est devenu comme l'un des nôtres, connaissant le bien et le mal, empêchons donc l'homme de pouvoir tendre la main vers l'arbre de vie pour en manger le fruit, de peur que l'homme devienne éternel. Père céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, inspire-nous, apporte-nous la révélation. Aide-nous à comprendre les profondeurs de ta pensée, afin que nous puissions guérir les nations. Nous déclarons maintenant la guérison, la restauration et la bénédiction sur toutes les nations et dans toutes les nations de la terre. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais commencer par vous parler de la malédiction des nations. Je vais vous parler de la malédiction des nations et le malheur des nations. Écoutez-moi très bien et suivez ceci. Le problème de l'homme, donc le problème de l'humanité, n'a pas commencé quand Dieu a créé l'homme. Non. Au contraire, quand Dieu a créé l'homme avec un projet excellent et Dieu a créé l'homme avec le désir de faire de l'homme le centre d'opération, le centre de domination, le centre donc d'autorité, de pouvoir, de puissance et de force. Donc l'homme avait tellement été pensé
bien conçu et créé par Dieu, de telle sorte que Dieu pouvait dire à l'homme, sans risque de se tromper, que l'homme devait dominer sur les eaux, dominer dans les airs, dans le vent, et que l'homme devait dominer donc sur la terre. En d'autres termes, l'homme pouvait rester où il était, ordonner à un poisson ou ordonner à l'eau de se mettre en règle et l'eau allait obéir. Ordonner au vent de pouvoir bien se comporter et le vent allait se comporter comme l'homme voulait. Il pouvait demander donc à la forêt, à la brousse, à la végétation de se comporter comme l'homme voulait et l'homme avait forcément ce que l'homme voulait. Parce que l'homme est créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Mais ce qui va se passer, c'est que Dieu va prendre l'homme et Dieu va mettre l'homme dans un jardin. Dans un jardin, il n'y a que des arbres. Donc Dieu crée Adam et Ève. Dieu n'envoie pas Adam et Ève dans un lieu où il y a des hommes pour apprendre donc à vivre et à connaître des hommes et à comprendre comment les hommes vivent. Mais Dieu prend Adam et Ève et Dieu les amène dans un jardin. Donc la première école dans laquelle Dieu envoie Adam et Ève, c'est l'école des arbres. Dieu envoie Adam et Ève dans l'école des arbres parce que les arbres sont suffisamment mystérieux. Il y a un mystère qui est lié aux arbres et vous devez savoir que quand on parle de la dimension de la fidélité, ce sont les arbres. Les arbres sont plus fidèles que les hommes parce que tu places un homme aujourd'hui dans une église X, que tu reviens dans un mois, tu ne trouveras plus la personne dans l'église X, tu trouveras la personne dans l'église Y ou l'église B. Pourquoi? Parce que l'homme est instable, l'homme est infidèle et l'homme n'est pas crédible. On ne peut pas s'appuyer sur l'homme, on ne peut pas croire en l'homme, on ne peut pas donc parler avec certitude sur l'homme. Donc la Bible même va dire malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Parce que l'homme peut trahir, l'homme peut donc mentir, l'homme peut voler, l'homme peut escroquer. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Donc puisque l'homme n'est pas fidèle, l'homme n'est pas stable, l'homme n'est pas enraciné, l'homme n'est pas bâti, Dieu envoie Adam et Ève dans un jardin. Dans un jardin, Adam et Ève vont rencontrer ce que nous appelons les arbres. La différence entre les arbres et les hommes, c'est qu'un arbre, quand il est planté dans un lieu, tu vas revenir 10 ans, tu vas revenir 15 ans, tu vas revenir 30 ans. L'arbre est toujours planté là où tu l'as mis. L'arbre ne change pas de position. L'arbre restera toujours où l'arbre est. Même s'il fait chaud, l'arbre sera planté là. Il fait froid, l'arbre va être planté là. Il y a la nourriture, l'arbre sera là. Il y a des montagnes, l'arbre sera là. Il y a des animaux sauvages. Parce que l'arbre n'est pas influencé, oh mon Dieu, par ce qui se passe autour de lui. Mais l'arbre a un devoir de fidélité, un devoir de présence. L'arbre répond toujours là où on l'a planté. Là où tu as planté un manguier, reviens dans 40 ans, 50 ans, tu trouveras ton manguier planté là. Pourquoi? Parce que l'arbre est fidèle, mais l'homme est infidèle. L'homme est tellement infidèle que si Dieu cherchait un homme sur lequel crucifier Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui, on n'aurait pas trouvé un homme. Parce que chacun allait donner une raison, chacun allait se défendre, chacun allait expliquer pourquoi pas lui, mais sa soeur. L'homme est tellement méchant. Regardez bien, là où les hommes sont, il y a la méchanceté, il y a la cruauté, il y a l'infidélité, il y a la trahison. Mais là où les arbres sont, il y a une vie paisible. Les arbres sont les arbres et les arbres s'épanouissent. Les arbres sont tellement polis, les arbres respectent tellement Dieu que les arbres ne changent pas leurs fruits. Un manguier ne donnera jamais d'orange. Mais l'homme, tu ne sais pas quand il est amer, tu ne sais pas quand il est sucré. Tu ne sais pas quand il est fâché, tu ne sais pas quand il te poursuit. Tu ne peux pas comprendre l'homme. L'homme n'est pas cernable. Alors que quand tu plantes un manguier, tu es sûr d'une chose, à la moisson, tu ne peux qu'avoir des mangues. Parce qu'un manguier ne donnera jamais de citron, un manguier ne donnera jamais d'orange, un manguier ne donnera pas de pamplemousse ni de fraises. Un manguier est programmé pour donner ce que nous appelons donc des mangues. Donc la fidélité des arbres est encore prouvée en ce sens que la Bible dit que celui qui ne s'assoit pas sur le chemin des méchants, des moqueurs, des pécheurs, mais qui prend donc plaisir et qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y a un arbre qui est planté au courant d'eau. Ah mon Dieu. Donc ce arbre-là est planté au bord d'un courant d'eau. Vous allez comprendre que ceux qui mettent leur confiance en l'homme seront déçus. Aujourd'hui, par cette crise, plusieurs pasteurs de la foule sont déçus, sont trahis parce que toutes ces personnes qui les acclament d'abord, elles ne vont même plus prendre la peine de savoir qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu traverses. Chacun a oublié là où ça dansait, ça acclamait. L'homme est ingrat, l'homme est méchant. Non seulement l'homme est ingrat, l'homme est méchant, mais même plus tu nourris l'homme
Je te dis, quand tu as fait du bien à quelqu'un, évite son chemin. Parce que ce dernier ne voudra jamais reconnaître que tu as été un bienfaiteur. Tout ce qu'il va faire, c'est pour te nuire, te critiquer, te calomnier. Parce que l'homme ne veut pas être reconnaissant. Mais l'arbre est tellement reconnaissant que l'arbre est reconnaissant à la terre. Quand l'arbre commence à avoir beaucoup de feuilles, l'arbre laisse tomber ses feuilles pour que ses feuilles pourrissent et que ses feuilles puissent donner de l'engrais à la terre pour que la terre puisse la soutenir davantage. L'arbre est tellement bon que quand certains fruits pourrissent, ces fruits tombent sur la terre pour que la terre puisse en manger. Souvent même, vous allez comprendre que les fruits ne sont pas encore pourris, mais étant mûrs, l'arbre permet que le fruit tombe par les vents, afin que la terre puisse en savourer. Mais l'homme, tu vas l'élever, tu vas le mettre au-dessus, il te marchera sur la tête, il te piétinera, il t'écrasera. Ça veut dire quoi? Le problème de l'homme est parti de là. Quand Adam et Ève entrent dans le jardin, Dieu dira à Adam et Ève, je te présente un arbre et ce arbre-là a pour fruit la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu mangeras de ce fruit-là, et tu mourras. C'est alors que le malheur va s'attacher aux nations. C'est là que la malédiction des peuples, la malédiction des tribus, la malédiction du monde entier va commencer. Depuis le jour où l'homme va manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Je vais vous expliquer le vrai problème des nations, le vrai problème de la création, c'est la connaissance du bien et du mal. Si les hommes ne connaissaient pas l'atomistique, si les hommes ne connaissaient pas la biochimie, si les hommes ne connaissaient pas l'atomistique et la mécanique quantique, on ne serait pas en train de fabriquer ces bombes, on ne serait pas en train de fabriquer ces armes nucléaires qui sont permanemment en train de mélanger la vie des êtres humains par des guerres, des crises et des pandémies, de ces laboratoires qu'on ne peut pas comprendre, pour fabriquer des produits chimiques pour pouvoir tuer l'homme. Oh, malheur à l'homme, parce que son problème a commencé depuis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Depuis que l'homme a connu le bien, depuis que l'homme a connu le mal, malheureusement, l'homme n'a pas gagné, l'homme n'a pas été capable de pouvoir dompter le mal et persévérer dans le bien. Mais l'homme s'est livré, l'homme s'est livré comme une piscine de mal. L'homme a plongé dans le mal et aujourd'hui, le mal baigne depuis les enfants au berceau jusqu'aux vieillards. Le mal est là. Comment tu peux concevoir qu'un homme peut être en train de mettre sur pied un produit chimique pour pouvoir tuer d'autres hommes? Comment vous pouvez comprendre qu'un homme peut s'enfermer dans un laboratoire, fabriquer un produit toxique de telle sorte que celui qui respire en meurt? Oh, les malheurs de l'homme, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Depuis que la connaissance a commencé, les hommes ont commencé à tuer les hommes. Regardez un peu pour des hommes en qui nous mettons un peu foi, disant que non, ils ont une connaissance de la vie, ils sont intellectuels, mais c'est eux-mêmes qui empoisonnent la création, c'est eux qui empoisonnent la vie. Le malheur des nations, c'est la connaissance du bien et du mal. Celui qui accroît sa connaissance, celui qui accroît sa science, accroît sa douleur. Parce qu'avec la connaissance aujourd'hui, l'homme est arrivé à fabriquer des poisons impensables. Comment l'homme a pu savoir que l'huile de caïman peut être un poison pendant que le caïman vit dans l'eau? Oh Dieu, je médite aujourd'hui, je me pose la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a envoûté l'homme? Homme, qu'est-ce qui t'a envoûté? Et aujourd'hui, les nations subissent de plein fouet. Les nations sont balayées. Les nations sont assujetties. Les nations sont oppressées par la méchanceté, par la cruauté, par la mauvaise pensée, la sorcellerie humaine maquillée sous forme de connaissances. Et aujourd'hui, ces connaissances sont établies dans des loges sataniques, diaboliques qui ne ménagent aucun effort pour armes de destruction massive, des formes de repas empoisonnés, des formes de vaccins, des formes de nourriture empoisonnée, des cadeaux empoisonnés. Oh mon Dieu, le problème de la nation, le problème des nations, le problème de la création, c'est la connaissance. N'allez pas me chercher autre chose. Tout ce qui est en train de détruire les hommes aujourd'hui, c'est la connaissance. Depuis que l'homme a connu les âmes, à tout bout de champ, il y a des guerres. Si aujourd'hui, il n'y a pas d'âme sur la terre, avec quoi les gens vont se battre? Ils vont s'énerver, ils vont aller dormir. Frère, le problème de l'homme, et le vrai problème des hommes, c'est la connaissance du bien et du mal. Ce qui est en train de détruire les nations, si on vous pose la question, répondez que c'est la connaissance du bien et du mal. C'est tout. C'est parce qu'on connaît qu'on peut rentrer dans un laboratoire, fabriquer une molécule chimique pour détruire. C'est parce qu'on connaît qu'on peut aller composer une forme de bombe. Aujourd'hui, des nations ont mis au point. Ah, vraiment, l'homme est méchant. Pendant que les arbres sont en train de penser à nous donner des fruits pour nous nourrir, pendant que les arbres sont en train de penser à nous donner leurs écorces, pendant que les arbres sont en train de penser à nous donner leurs racines pour que nous guérissons, nous
tige pour que nous guérissons. Voici ce que l'homme est en train de proposer à l'homme. L'homme est en train de proposer la mort à l'homme. Des vaccins mortels, des sérums mortels, des produits mortels. L'homme est en train de mettre l'homme en cage et en prison. L'homme est en train de martyriser, maltraiter, malmener. Je veux dire même détruire l'homme, réduire l'homme à rien, à néant. Et l'homme dans sa méchanceté, croyant trop connaître, ayant une tête trop grosse. Voilà maintenant que la connaissance a échappé à tout le monde. Personne ne maîtrise ce qu'on croyait connaître. On croyait connaître alors que c'est Dieu qui est omniscient. Dieu dans toute sa science. Dieu est sage dans la création. Dieu crée ce qui est utile, mais Dieu ne crée pas ce qui détruit. Mais l'homme s'est engagé dans une destruction. Et Adam et Ève, après avoir mangé cela, ils sont étonnés de voir Caïn déjà en train de tuer Abel. Parce que dès lors que vous rentrez dans un système de connaissance de bien et de mal, vous serez obligé soit de faire un ou l'autre, ou bien vous serez obligé de faire les deux. Certains ont choisi de faire du mal, c'est leur école, ils sont allés à l'école du mal, comme par exemple le terrorisme. D'autres sont allés à l'école du mal, ils ont décidé d'être des terroristes, de s'aimer la terreur, que ce soit la terreur par des armes, la terreur par des informations qui font peur, la terreur de façon médicale et tout et tout. Comment on peut concevoir que des médecins peuvent être heureux de dire que c'est eux qui ont mis au point tel syndrome, c'est eux qui ont mis au point tel virus, c'est eux qui ont mis au point telle peste et telle maladie. C'est cruel, c'est méchant. Voilà le malheur et la malédiction des nations. Caïn déjà tue son petit frère. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'on peut apprécier ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dès lors que l'homme est rentré dans la connaissance. Caïn a connu ce qu'on appelle l'agriculture. Il savait travailler la terre. Et Abel aussi, la connaissance de l'élevage. Dans ces connaissances-là, les deux vont prêter ce qu'ils ont trouvé à Dieu. Et Dieu va approuver pour le petit frère. Le grand frère trouvera que c'est là qu'il faut mettre fin à la vie du petit frère. Les nations sont en train de se battre entre elles, cherchant à prendre le monopole. Qui veut être maintenant économique, financière, militaire et tout et tout. Allez-y, continuez, mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Mais n'oubliez pas que le mal est comme un poison. Même quand tu l'utilises contre les autres, il se retournera contre toi. Le mal est comme le diable. Tu vas beau l'utiliser pour faire du mal aux autres, mais vers la fin, il se retournera contre toi. Si tu as l'occasion, éloigne-toi du mal et fais du bien, car le bien que tu fais aujourd'hui reviendra vers toi et reviendra à toi tôt ou tard. Dieu doit rentrer alors dans ce chapitre. C'est ici la question. Adam et Ève mangent le fruit d'un arbre. Dieu vient dans le jardin. Il ne leur donne pas le fruit d'un autre arbre, puisque le problème a commencé sur le fruit d'un arbre. Donc pour résoudre le problème, il faut aussi le fruit d'un autre arbre. Et dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais plus, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de la vie. Les deux étaient au milieu du jardin. Donc il y avait deux arbres qui étaient au milieu du jardin. Au milieu du jardin, retenez bien le mot, au milieu du jardin. Non, c'est un point central, c'est-à-dire un point incontournable. Quand on parle du milieu, c'est le centre. C'est un lieu par lequel tu es obligé de passer pour aller d'un bout à l'autre bout. Dieu vient dans le jardin. Il immole un animal et il prend la peau de l'animal pour venir couvrir Adam et Ève. Pourquoi? Au fait, parce que la question a été mal répondue. Quand Dieu a appelé Adam, Adam dit à Dieu, j'ai entendu ta voix. Ça veut dire que le problème de communication, il n'y a pas de problème. J'entends ta voix. Seulement en entendant ta voix, il y a un autre sentiment qui m'anime, qui n'est pas le sentiment habituel, qui est la peur. Alors que la présence de Dieu, la présence d'un Père, produit l'assurance et produit la confiance. Mais cette fois-ci, Adam dit, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. Et comme j'ai eu peur, je me suis caché. Donc Adam est en train de poser son problème. Et je me suis caché parce que j'étais nu. Donc Adam n'a même pas regardé le problème de la vie et de la mort. Mais ce que Adam a présenté, c'est sa nudité qui est là, qui veut qu'on couvre. Aujourd'hui, un problème de vie et de mort se pose dans la création. Ce que les gens trouvent,
c'est comment se couvrir. Rester à la maison, porter des casques, c'est pas mauvais. Mais le problème fondamental, c'est est-ce que les gens meurent ou les gens ne meurent pas? Est-ce que les gens vont continuer à mourir ou continuer à mourir? Sinon, si c'est pour porter des casques pour rester à la maison, si c'est en le faisant que les gens meurent toujours, ça veut dire que nous devons pousser plus loin notre réflexion. Adam dit, il a entendu la voix de Dieu, et comme il a entendu la voix de Dieu, il a eu peur, donc il s'est caché. Parce qu'il était nu. Donc pour Adam, son vrai problème, c'est un problème de nudité. Les gens pensent que le problème, c'est un problème de casque. Les gens pensent que ce problème, c'est un problème de se laver les mains. Les gens pensent que le problème, c'est un problème de rester à la maison. Écoutez bien, ne cherchez pas à résoudre un problème qui n'a pas été fondamentalement posé. C'est Dieu qui a dit à Adam et Ève, le jour que vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Il n'a pas dit vous serez nus. Donc Adam est en train de chercher à résoudre un problème de nudité, alors que le vrai problème, c'est un problème de vie et non un problème de nudité. Et c'est ça le dommage. Souvent les gens viennent à l'église, au lieu de résoudre un problème d'appartenance, se donner à Dieu, ils veulent résoudre des problèmes de voyage, de mariage, de richesse, de prospérité. Mais vers la fin, tout le monde va se tromper parce que chacun va se retrouver déçu. Le vrai problème, il faut le poser. Dieu a dit le jour Adam et Ève mangent de ce fruit, ils vont mourir. Donc ce n'est pas une question, ils vont être nus, ils vont avoir peur. Ça, c'est trop transitoire. C'est pas ce qui est fondamental. Le vrai problème, comment on résout ça lorsque la mort est déjà là? Lorsque le mal, lorsque la maladie est déjà dans les nations? C'est là la question. Donc, puisque Adam dit qu'il a eu peur, il s'est caché. Dieu rassure Adam, molle l'agneau, et il prend la peau de l'agneau, il vient couvrir Adam. Donc il ne répand même pas le sang de l'agneau sur Adam. Parce que Adam même ne sait même pas que le vrai problème, c'est un problème de mort ou de vie. Aujourd'hui où les nations doivent comprendre que nous sommes dans un principe et un système de vie ou de mort. Le diable n'est l'ami de personne. Quelle que soit la collaboration que tu auras avec le diable, n'oubliez pas que Satan est venu pour piller, égorger et tuer. Sa mission est claire et elle est bien mentionnée, citée dans Jean 10:10. Ça veut dire que tous ceux qui collaborent avec le diable aujourd'hui, demain, après-demain, comme ceux qui ont collaboré à lui hier, ont fini par la déception, ont fini par la destruction et la mort. Donc les nations soit et poser le problème vrai. Seigneur, nous sommes en train de mourir. Seigneur, les nations sont malades. Voilà le vrai problème. Ne parlez pas d'un problème économique. Non, non, non. Arrêtons tous ces débats-là. Posons réellement le problème. Seigneur, les nations sont malades et les nations ont besoin de guérison. Seigneur, les nations souffrent et les nations ont besoin de solutions. Nous sommes tous affligés. Seigneur, les hommes sont terrés dans leur maison avec la peur. Car chaque jour, les hommes, c'est une navette entre les maisons, l'hôpital et la morgue, Seigneur. Nous voulons mieux que ça. Nous voulons mieux que ça. Les lieux où nous partons t'adorer, là où nous partons te chanter, te célébrer. Oui, Seigneur, ces lieux sont fermés, confinés quelque part. Et nous ne savons pas comment résoudre le problème. Les nations sont malades. Lorsque l'autel ne parle plus, les nations sont malades. Ouh, les nations sont malades. Et Dieu va dire, si vous regardez à la fin, je l'ai dit, empêchons l'homme de tendre la main de manger du fruit de l'arbre de la vie. Donc la solution vraie, puisque c'est un arbre qui a posé le problème à l'homme, c'est un arbre qui devait résoudre le problème. Comme c'est un fruit qui a posé le problème, c'est un autre fruit qui doit résoudre le problème. Quand vous lisez la Bible, vous avez dit le fruit de l'esprit est l'amour. Donc si l'amour, puisque l'amour est le fruit de l'esprit, c'est cet amour-là qui doit résoudre le problème fondamental de la haine, de la maladie, de la malédiction, de la jalousie et de la sorcellerie humaine. Parce que quand l'amour est manifeste, ces choses disparaissent. Les infidélités, les trahisons, les escroqueries, les arnaques, les mensonges et tout ça là. C'est un manque d'amour quand on est mal. Donc si c'est le fruit de ce arbre là qui a détruit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et comme c'est cité dans Galates 5. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque les nations sont condamnées, Dieu appelle Abraham. Et quand Dieu appelle Abraham,
Dieu dit à Abraham, déplace-toi. Donc quitte la terre dans laquelle tu te trouves. Donc quitte là où tu es en ce moment. Donc aujourd'hui, nous devons quitter de là où nous sommes, mais de façon spirituelle. Ça veut dire quoi? Au lieu de regarder sur la terre, regarder dans le laboratoire des médecins, regarder dans tout ce qui se dit sur CNN, nous devons quitter cette terre, nous devons quitter ce lieu-là, mais aller vers le lieu que Dieu nous indique. Et le lieu que Dieu nous indique, c'est sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui a créé le ciel et c'est elle qui a créé la terre. Donc quand tu entres dans la parole de Dieu, il y a toujours un nouveau ciel et une nouvelle terre qui est créée pour toi. Quand tu rentres dans la parole de Dieu avec un problème, ce problème est directement déchargé et la solution t'est donnée sur une nouvelle terre. C'est pour ça qu'il dit ce que nous lions sur la terre est lié au ciel et ce que nous délions sur la terre est délié au ciel. Donc il y a des choses qui sont au ciel et il y a aussi des choses qui sont sur la terre. Quand les choses de la terre ne marchent plus, quand les choses de la terre ne sont plus favorables, il faut se tourner vers les choses du ciel. Dit Abraham, je te bénis. Quand tu vas arriver dans la nation, dans la terre où mon Dieu je t'envoie, je rendrai ton nom grand. Et en rendant ton nom grand, tous ceux qui te bénissent, Abraham, seront bénis. Mais tous ceux qui te maudissent seront maudits. Quand on parle d'Abraham, on parle des fils de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle des fils d'Abraham, on parle de tous ceux-là qui, par la foi, sont arrivés à Dieu parce que Abraham est donc le père de la foi. Donc tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, directement, sont donc fils de Dieu par la foi. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les nations? Dans les nations, au lieu que les fils de Dieu soient acceptés, soient abreuvés, on va plutôt arroser et donner les places d'honneur aux fils du diable, aux fils des menteurs, aux fils des escrocs. Au lieu que les fils de Dieu soient honorés dans les nations, au lieu que les fils de Dieu soient écoutés, au lieu que le message de Dieu soit prêché, on va commencer à prêcher les messages des hommes, des développements humains. On va commencer à citer même des exemples des gens qui ont inventé des sciences techniques. Maintenant, dans les messages aujourd'hui, tout est une question de développement, tout est une question de leadership. On va citer des gens, on va prendre leur nom. Aujourd'hui, ils sont étonnés que ces mêmes personnes-là sont elles qui sont en train de financer cette destruction. Pourquoi? Lorsqu'on ne donne plus la voix à celui qui est autorisé à parler, celui qui parle toujours sur la malédiction. Parce que la parole est une question d'autorité. Lorsque quelqu'un n'a pas l'autorité, mandat, n'a pas donc un droit de la part de Dieu de se prononcer, frères, faisons attention. Aujourd'hui, où sont les Abraham, où sont les pères? Dieu ne va jamais attirer un de ses enfants vers un homme qui va le conduire en enfer ou le conduire dans des pratiques. Dieu n'enverra jamais de ses enfants vers un soi-disant prédicateur, un soi-disant pasteur. Ce n'est pas possible. Dieu, Jésus-Christ dit personne ne vient à Dieu sans passer par lui. Mais il dit personne ne vient à lui s'il n'est attiré par Dieu. Si Dieu t'envoie quelque part, Dieu va t'envoyer chez quelqu'un qui doit te ramener à lui. Parce que nous sommes des canaux, nous sommes un peu comme des véhicules, nous sommes des messagers. Un serviteur de Dieu, quand Dieu t'envoie des enfants, des fidèles, la première des choses, c'est de leur montrer Dieu. Après leur avoir montré Dieu, tu peux leur parler des trésors et des richesses de la terre. Mais tu ne peux pas leur promettre des richesses sur la terre sans jamais leur parler de Dieu. Où iront-ils avec ces trésors? Voici aujourd'hui dans cette pandémie, cette calamité, les trésors n'ont plus de valeur, l'argent n'a plus de valeur. Aujourd'hui, ceux qui faisaient toutes sortes de bêtises se sont aujourd'hui remis en cause parce que quoi? La matière est serre pour un temps. Tout ce dont nous parlons aujourd'hui, ces grands lits, ces grandes maisons, tous ces ordinateurs, on n'en aura plus besoin bientôt quand nous serons avec lui. Pourquoi? C'est des choses matérielles. C'est des choses matérielles. Ça veut dire un prédicateur qui ne prêche pas premièrement le royaume des cieux, sa justice. Ça veut dire que vous comprenez sa motivation. Sinon, c'est le royaume des cieux, sa justice, qui devait être d'abord l'objet et la priorité de la prédication. Après cela, on peut parler d'autres choses, puisque nous sommes sur la terre en entendant. On peut ajouter à cela des valeurs, comme étant par exemple le travail, la richesse, la prospérité, le mariage, les voyages et tout et tout. Mais si cela passe avant la prédication du royaume, alors là, ça veut dire que le message est biaisé. Lorsque ce qui est prioritaire est mis donc à l'arrière-plan et que ce qui est loin derrière est présenté comme étant le tout, ça veut dire qu'on a tout perdu. Les fils d'Abraham. Les nations doivent être bénies par Abraham. Mais que prêchent les fils d'Abraham?
annonce l'évangile, que disent les prophètes, que disent les voyants, que disent alors les docteurs, que nous enseignent dans ces situations compliquées. Qu'est-ce que le peuple doit comprendre? Qu'est-ce que la création doit entendre? Parce que la Bible dit la création tout entière soupire avec un ardent désir. Oh mon Dieu, là, de voir la révélation du Fils de Dieu. Aujourd'hui, si Abraham était là, qu'aurait-il fait? Si Jésus-Christ était sur cette terre, qu'aurait-il fait? Si Paul était là et Jean était là, que chercherait-il à faire? L'homme est très complexe. Si vous regardez dans la Bible, il est très rare de voir Dieu aller chercher. Dieu dit à quelqu'un va chercher une solution avec un homme. Non. Parce que est déjà victime de sa propre malice, de sa propre connaissance. Depuis que l'homme a connu l'argent, depuis que l'homme a connu le sexe, depuis que l'homme a goûté au pouvoir, l'homme est devenu cruel, méchant, impensable. Même celui que tu prends pour ami, il peut se retourner demain. Et des gens n'ont même plus peur de faire du mal à leur prochain, faire du mal à leur propre sang, faire du mal là pour se faire un pouvoir, pour se faire de l'argent, pour se faire le sexe. Des gens sont capables de tuer même leurs proches pour pouvoir se faire de pouvoir, l'argent. Pour le plaisir du sexe, pour l'argent, des gens abandonnent et détruisent des innocents. Oh, quelle cruauté, quelle méchanceté, l'homme. Donc la solution n'est plus avec l'homme. Dieu dira, empêchons l'homme de tendre la main vers l'arbre de vie. Vers l'arbre de vie, mon Dieu. De peur qu'en mangeant du fruit de l'arbre de vie, l'homme devienne éternel comme nous. Donc le problème, c'est que si l'homme mangeait du fruit de l'arbre de vie, oh mon Dieu. Si l'homme mangeait du fruit de l'arbre de vie, l'homme serait éternel comme Dieu. Et qu'est-ce que Jean dit? Jean dit, dans Apocalypse, il dit, et il me montra, oh mon Dieu, un fleuve de la vie. Donc, il y a le fleuve de l'eau de la vie. Ah, my God, my God, my God, my God. Woo! I'm feeling preachy. Il montra à Jean un fleuve de l'eau de la vie, et cette eau était limpide comme le cristal. Et ce fleuve-là sortait entre le trône de Dieu et le trône de l'agneau. My God. Vous devez comprendre que il y a ce qui coule le trône de Dieu et le trône de l'agneau, parce que l'agneau de Dieu est assis à la droite de Dieu. Donc à la droite de Dieu, il y a un fleuve de vie qui coule. Mais à la gauche de Dieu, entre Satan et Dieu, il y a un fleuve de feu. L'étang de feu, le feu liquide est là. La même image, vous l'avez vue, lorsque Pharaon poursuivait le peuple de Dieu, qui allait vers la terre promise. Entre le peuple de Dieu et la terre promise, il y avait la mer rouge qui est de l'eau. Et entre le peuple de Dieu et Pharaon, donc l'ennemi, il y avait un feu. Donc c'est avec le feu et c'est avec l'eau que Dieu apporte les solutions, sinon crée les problèmes à la création. Quand Dieu devait détruire l'homme, Dieu a envoyé l'eau. Et il dit dans les derniers temps, le diable a été enchaîné. Et quand tout cela finira, il sera jeté dans les temps de feu. Donc Satan n'a même pas intérêt que ce monde finisse. Parce que ça finit, lui va dans les temps de feu. Chaque fois que le diable va te rappeler ton passé, tout ce que tu as souffert,
toi rappelle-lui son avenir, parce que c'est le futur, c'est la fin qui compte. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde est terrorisé par ce mal-là, mais très bientôt, les choses seront meilleures, car nous aurons la solution. Donc, entre le trône de Dieu, je précise bien, et le trône de l'agneau. Donc, vous voyez que l'agneau est là, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Et cette eau-là, elle coulait au milieu de la place de la ville. Alors que c'était au milieu du jardin, le jardin dans lequel Adam et Ève étaient, c'était comme une ville. Seulement que les habitants étaient des arbres. Vous voyez, depuis les hommes meurent dans les nations, mais les arbres ne meurent pas. Pourquoi les hommes meurent et les arbres ne meurent pas, alors que les arbres aussi respirent? Dieu est en train d'expliquer quelque chose de merveilleux, de fondamental ici. Écoutez-moi bien. Je vous envoie là où je vais vous envoyer maintenant. Et ce table-là était au bord oh my God, de la rive du fleuve. Et la Bible dit ce même arbre, dis à ton frère, écris ce même arbre. C'est de ce table-là que je vous parlais. Ce table-là donnait 12 fois ses fruits. Ça veut dire qu'en une année, chaque mois, ce table-là donnait son fruit. Donc ce table produisait 12 fois dans l'année. Et la Bible dit que les feuilles de ce table servaient à la guérison des nations. Maintenant, écoutez-moi. Lorsque une malédiction est mise sur un fils, celui qui peut ôter la malédiction, c'est celui qui est plus grand ou celui qui a donné vie au fils. C'est pour ça que vous devez comprendre que dans le principe de la bénédiction ou de la malédiction, la bénédiction part des pères et ça entre dans la vie des fils. Aussi la malédiction part des pères et ça rentre dans la vie des fils. Maintenant, si un fils maudit quelqu'un, si quelqu'un est maudit par le fils, la personne peut être directement bénie par le père. Donc, si un fils maudit quelqu'un et que le père bénit la personne, directement la malédiction du fils est ôtée. Parce que le fils sort du père. Ça va? Donc, si aujourd'hui, je prends un exemple, Jésus ne va pas maudire, mais c'est comme si par exemple Jésus étant fils avait maudit, Dieu étant père doit bénir. Et si Dieu bénit, ça enlève directement la malédiction qui a été prononcée par le fils. Mais dans notre cas, la Bible dit que celui qui a le fils, il a la vie. Parce que Christ est la vie et Christ est Dieu. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. C'est un peu comme dans l'armée, dans l'autorité. Si un officier te met en prison, un général peut venir te faire sortir. Parce que c'est une question d'autorité. Donc, lorsqu'une malédiction est manifestée par un fils, on peut enlever la malédiction en venant donc au niveau de la source qui a produit ce fils. Donc, si le fruit est sur un arbre, que le fruit a donné la malédiction, ça veut dire que ce qui peut ôter la malédiction du fruit, c'est l'arbre. Oh Dieu. Et si un arbre a maudit quelqu'un, ce qui peut enlever la malédiction de l'arbre, c'est la terre, parce que l'arbre est planté dans la terre. Si la terre quitte, l'arbre n'existera plus. Si l'arbre quitte, le fruit n'existera plus. Donc le fruit existe à cause de l'arbre et l'arbre existe à cause de la terre. C'est pour ça que quand Dieu te bénit en Abraham, Abraham c'est le symbole de la terre. Quand tu as la bénédiction d'Abraham, la terre entière est bénie. Quand la terre est bénie, l'arbre est béni. Donc, le fruit vient de l'arbre. L'arbre vient de la terre, mais la terre est sortie de l'eau. Ça veut dire que toute malédiction de la terre
C'est l'eau seule qui peut laver ça. C'est pour ça qu'un homme est sale, quand il vient à Jésus, on le baptise. Ça veut dire on le lave de l'eau. Lorsque tu es lavé dans l'eau directement, la malédiction de la terre part. Naaman était lépreux, la lèpre de Naaman était sur lui. Mais quand Naaman est rentré dans l'eau, directement l'eau a enlevé la malédiction. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de terre. S'il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'arbre. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de fruits. Oh mon Dieu. Ça veut dire que si tu veux arriver à résoudre le problème depuis le fruit, viens donc à l'eau, mon Dieu. C'est pour ça déjà au temps de Jean-Baptiste, les hommes venaient en milliers au bord de l'eau se faire baptiser. Quand ils se faisaient tremper dans l'eau, la souillure, la malédiction, le péché était directement enlevé. Regardez un peu, lorsque l'homme descend dans l'eau, la saleté, la souillure, tout ce qui est sur lui de mal, de sale part. Mais au-dessus de l'eau à la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et à la surface des eaux, mon Dieu, il y avait l'Esprit de Dieu. Donc ce qui couvrait les eaux, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a aussi son fruit. Vous allez comprendre que c'est le fruit de l'Esprit de Dieu qui peut détruire le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque l'homme sera imprégné du Saint-Esprit, il dit celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut pas rentrer dans le royaume. Donc il va falloir naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est quoi? Dieu va bénir la création. Les nations vont subir une pluie venant de la part de Dieu. Une pluie forte, oh mon Dieu. Une pluie grande, une pluie sérieuse. Une pluie venant du ciel, comme si Dieu les portes, les fenêtres du ciel, comme si les entrailles du ciel étaient ouvertes pour laver la souillure, la saleté, la méchanceté, la cruauté, l'animosité de l'homme sur la terre. Cette pluie va laver cela, laver ce mal, laver toute cette lèpre, cette malédiction que l'homme transporte avec lui. Oui, il pleuvra, la pluie arrivera. Et la pluie va laver la surface de la terre, laver les nations, laver les hommes, laver la conscience de l'homme, laver la pensée de l'homme, laver le cœur de l'homme, laver les mains de l'homme, laver toute la vie de l'homme. Ça ne sert à rien à l'homme de laver les mains, de laver les pieds si le cœur n'est pas lavé. Ça ne sert à rien à l'homme de se laver tout le corps si le cœur n'est pas lavé. Et cette pluie va laver les nations. Cette pluie va renverser les fétiches, renverser tout ce qui est idole et idolâtrie dans les nations. Cette eau va balayer tout comme au temps de Noé. Dieu est en train de refaire une nouvelle couche de la terre et refaire un nouveau ciel sur nous. Les choses anciennes sont en train de passer. Voilà que les choses se renouvellent. Où était ce table? Où était ce table? Personne ne cherchez ce table. Et sachez que le fruit d'un arbre est toujours accroché sur l'arbre. Il y a de cela 2000 ans. Dieu souffla son esprit et envoya sa présence sur une femme. Comme prophétisé par les prophètes depuis les temps. Et dans la plénitude des temps, oh mon Dieu, la femme reçut la visite de Gabriel. Et Gabriel dit, je suis Gabriel et je me tiens dans la présence de Dieu. Tu es béni, oh mon Dieu, entre les femmes. Et ce que tu transportes en toi est béni. Le fruit que tu as est béni. Donc ça veut dire que le Christ est un fruit. Mais s'il est un fruit, il va falloir qu'on le trouve, ah mon Dieu, sur l'arbre. Et elle va lui poser la question, comment est-ce que cette promesse, cette prophétie va s'accomplir? Il dit non, non, non. Il y a la puissance du Très-Haut. L'Esprit va te couvrir. Mais quand l'ange dit que l'Esprit va la couvrir, elle ne comprend pas. L'Esprit va couvrir les eaux. Les eaux vont couvrir la terre. La terre va couvrir la racine de l'arbre. Et l'arbre va couvrir le fruit. Oh mon Dieu, c'est un processus divin. Dieu a déclenché quelque chose dans le ciel. Le vent souffle. L'Esprit de Dieu est en train de se propager sur les eaux. Les eaux sont en train de laver la terre. Et la terre laissera sortir un arbre merveilleux. Et ce arbre fut trouvé et planté à Golgotha. Quand ce arbre a été planté en forme de croix, le fruit était sur cet arbre.
ce fruit étant sur cette table, ce fruit a été donné aussi à 12 apôtres. Et ce fruit est accroché à l'arbre de vie. Parce que c'est le fruit de vie. Et souvenez-vous que la Bible dit que le fleuve coule entre le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Alors que ce fruit-là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le mal, le péché, la malédiction du monde. Et la même Bible dit, avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu a été immolé. Et comme l'agneau de Dieu a été immolé, c'est l'agneau qui est la guérison des nations. Et par le Saint-Esprit, tout homme doit être orienté. Il y a l'arbre de vie qui est planté sur la terre des hommes. Il y a un arbre qui est planté quelque part, qui doit servir. Comme la Bible le dit, sa feuille doit servir à la guérison des nations. C'est le temps de chercher ce table. C'est le temps de prier le Seigneur. C'est le temps de dire au Saint-Esprit, inspire-nous comme un peu dans notre enfance, dans les villages. Lorsque quelqu'un, les vieux rentraient en brousse et ils revenaient avec une feuille, ils revenaient avec une potion. Et après avoir appliqué cette potion, le mal disparaissait. Le malade était soulagé. Aujourd'hui, Jésus-Christ, la guérison des nations. Jésus-Christ, la solution des nations. Sans Christ, les nations sont perdues. Sans Jésus-Christ, il n'y a plus d'espoir. Que la paix de Dieu repose sur nous. Et que la grâce de Dieu soit avec tous, maintenant et pour toujours. Que Dieu nous aide à trouver ce table pour la seule gloire de son nom, au nom de Jésus. Et ce table sera trouvé par les nations maintenant, car Dieu révèle ce table aux nations. Et ce mal, cette pandémie, disparaîtra. On n'entendra plus parler de cela, mais on parlera d'une autre chose. La joie sera grande et les témoignages seront merveilleux. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous, au nom de Jésus. Amen.